Bonjour. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour un petit coup du soir. Vous voyez, il est quoi? Il est 19 h. On a 3 bonnes heures en gros. De toute façon, avec les chaleurs dans ce moment, c'est pas évident. On pêche pas le brochet, on pêche pas tous les gros trucs comme ça. Et là, voilà, juste une canne. On va gratter tranquille avec la petite croc comme d'hab. Et écoutez, un poste que j'ai pas pêché depuis très longtemps. Mais on va pouvoir mettre les pieds dans l'eau, explorer. C'est en amont d'un barrage, donc une zone normalement pas mal oxygénée. Donc voilà, écoutez. Surtout chevenne, barbeau, grosse perche en ce moment qu'on espère. Écoutez, on va voir ça. C'est parti. Oh putain, mais c'est quoi ces trucs? Oh, raté, raté. Oh, je viens de rater un barbeau de bâtard. Oh, j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Ah non, c'est plein de gros cheveux. Attends. Oh, les cheveux de zinzin, ils sont énormes. Oh oui, oh oui. Gros chub, gros chub. Beau chub, très beau chub. Ouais, là je suis un peu proche du bord pour aller chercher là, mais oh putain. Il a pris à vue lui. Trop magnifique. Alors attendez. Parce que là il est dans le courant. Oh oui, ça c'est joli. Oh putain, le poste il est farci. Je sais pas si je peux avancer dans l'eau là parce qu'il y a de la vase et tout, mais je vais le laisser faire son combat tranquille. Oh là là, c'est vraiment un beau chub. Waouh. Alors là il y a des morceaux de bois, je vais essayer qu'il aille pas dedans. Oh, j'ai dit de la merde, il va en plein dedans. Oh, il est énorme, Oh, mon dieu. C'est une vachette de chantier. Oh là là. Oh, franchement, c'est un des plus beaux que j'ai jamais fait, j'exagère pas. Il est vraiment mais gigantesque. Je pense que c'est du 50 plus easy. Oui. Oh putain les gars. Regardez cette vachette. Cette vachette quoi. Mon dieu, on va toiser ça. C'est que je veux une mesure précise sur lui parce que c'est sûrement mon record quoi. Oh même pas. Même pas les gars, c'est un genre c'est un 53 mais il est obèse. Je vais vite le remettre à l'eau parce qu'il fait chaud là. Oh là là, mais il est obèse pour un 53, mais j'ai rarement vu ça. Mon dieu. Bon écoutez, j'ai laissé le chevenne dans l'épuisette parce qu'en fait il y en a encore plein sur le poste. Là je les vois d'ici, il y a des barbeaux avec. Et s'il y en a un qui veut remordre, ben ça peut être pas mal quoi. Mais là ça fait plaisir, il est vraiment beau. Et il fait que 53, mais je le voyais à 60. Il a une tête mais gigantesque. C'est vraiment la morphologie qui est différente. Mais impressionnant. Vraiment ça fait plaisir. Il est venu dessus. Hein. Il y a un barbeau qui est venu dessus, mais de ouf. Il y a un moment, il y a moyen d'en péter. Hein. Là le poste est abusé, il y a trop de poissons concentrés, c'est ouf. Le barbeau il est venu dessus, il était pas gros en plus celui-là. Non mais il y a moyen de ouf. Bon écoutez, on va le remettre à l'eau ici parce qu'en fait je voulais faire genre un release sous l'eau, mais là le mieux c'est que je pêche le poste quand même là. Je vais pas perdre trop de temps à filmer. Je vais le remettre direct, il a l'air vraiment déterminé, mais il est énorme, il est vraiment énorme. C'est vraiment le truc, c'est une carpe quoi. Magnifique. Je ferai peut-être un release sous l'eau plus tard, mais là faut garder le temps qu'on a pour pêcher là. Ça ils sont là. Oh.
Perche. Perche pas... Putain, mais il y a un chub derrière et tout. Non mais c'est n'importe quoi. Je sais pas si on voit, regardez, il y a un gros chub derrière. Il y a un gros chub et il attaque la perche. Il attaque, la perche elle s'est décrochée, le chub il est encore sur le poste. Non mais lol. J'aurais pu sortir la perche mais j'ai fait exprès pour que ça se décroche et que le chub prenne. Des fois ça arrive, hein, je vous promets. Hein. Échange de fiches, ça m'est déjà arrivé. Quand vous avez un petit fiche qui est un gros derrière, vous essayez que le petit fiche se décroche. Et des fois ça arrive que le gros prenne. Je vous promets, hein, ça m'est déjà arrivé. Ah le fumier. Bon allez on va se mettre en mouvement. Le coin est bien, hein, ça fait genre une demi-heure que je suis sur la même veine d'eau. Au début je décroche un barbeau ou un chub, je pense que c'était un barbeau moyen. Parce qu'il est venu prendre un peu bizarrement dans le fond. Et là la perche que je décroche c'était pas sur vilaine mais j'ai vu quelques belles perches. Putain ça fait très longtemps que je suis pas venu sur ce poste mais en fait avant là, il y avait des arbres partout et là ils ont aménagé, ils ont fait comme une espèce de rivière à truite même si dans cette région ça sert pas à grand chose. Mais bon ça a créé du mouvement, peut-être que ça crée de l'oxygène, c'est pas si mal. Mais putain ça promet parce que là-bas j'ai pied là tout le long, je vais pouvoir faire du wading entre guillemets sur tout le poste. J'aimerais bien faire un beau barbeau là, ça peut être vraiment sympa. Oh, le gros chub. Il y a un gros chub les gars dans les bois là, qui se balade dans les bois. Je vais lui glisser une écrevisse. Oh les barres, il est dans le tas de bois là. Je suis sûr il est gérable. Ah non il s'est barré. Ah il a flippé. Oh des barres, le tas de bois il est fou. Trop marrant. C'est quoi ça? Ça c'est un beau chub. Oh putain, il y a des gros chubs là. Il y a des gros chubs là. Il y va. Oh il l'a pris. Oh raté. Ah là là. Eh mais ils sont chauds, hein. Ils sont chauds sur cette croc les gars, mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est pas non plus minuscule, hein. C'est de la 25, hein, de la bonne 25. Hein. Regardez, c'est pas non plus minuscule en vrai. Écoutez. Alors là c'est pas évident parce qu'il y a de la vase qui s'est créée, donc il y a des zones où ça s'enfonce, des zones où ça s'enfonce pas. Après en vrai ça se joue, hein. En vrai ça se joue. Mais peut-être que je pourrais pas accéder partout là où je veux aller, c'est que là je vais essayer d'aller sous le pont. Après il y a moins de courant, il y aura peut-être moins de gros chubs. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de petites perches, ça va être un peu chiant, mais bon. Il peut y en avoir des belles. Normalement je devrais essayer de remonter ce bras là jusqu'au barrage. Mais je sais qu'il y a des trous, donc je sais pas si je pourrais passer partout. Bah écoutez, on explore, hein. Le poste est peut-être pas immense, mais je pense qu'il y a de quoi gratter, vraiment. Il faut vraiment que je tape un barbeau là. Encore beaucoup de petites perches hein, qui polluent vraiment la pêche. C'est-à-dire que bon voilà quoi, si on veut essayer de faire des belles, elles le prennent avant. Ça peut même arriver qu'on soit en train de ramener une petite et qu'il y en ait une belle derrière, donc pour que ça nique la pêche. Bon c'est le jeu, hein. Mais quand on veut cibler, et pourtant je suis sur une croc qui est quand même assez gros, hein. Je suis plus avec des tentas ou des tout petits machins. Mais ça n'empêche que bon. Après voilà, hein, des fois la grosse prend, mais bon, c'est pas évident. Hein. Elles seront plus grosses l'année prochaine, elles vont continuer à grandir là. Ah, je pense qu'il y a un arbre. Ce serait bien qu'il y ait un gros truc dedans, mais... Oh. Poisson. Ouais, ça va être de la petite perche encore. Hein. Ouais, il n'y en a pas de grosse derrière. Hein. Après, la taille moyenne est quand même pas vilaine. Ça reste quand même plutôt honnête. Hein. Faut pas cracher dessus quand même. Hein, parce que ça, c'est des poissons. L'année prochaine, ça fera pas loin de 30. Mais sur le street par chez moi, ils sont plus petites en taille moyenne. Mais ça fait plaisir. C'est juste que bon, on fait tellement à l'année que bon, des fois, j'aimerais cibler uniquement que les grosses. Mais bon, c'est pas...
Mais même là, en pêchant la rive en face, je crois que je préférerais me prendre des gros tampons de chevenne ou de barbeau, mais j'ai pas l'impression qu'ils se... Je pense qu'il faudra que je retourne sur les zones de courant que j'ai vues tout à l'heure, clairement. Ah, bah là, vous voyez, 2 beaux chevennes. Ah si, là, il y a un truc. Je vais voir, peut-être en amont, il y a un poste là. Pas mal d'heures de pêche sur des postes complètement abusés. Oh, la belle perche. Ça, elle était pas vilaine. Il y a 2 belles perches, là, j'ai fait de la merde. J'ai mis trop le... Ouais, elles vont dessus à mort. Il y en a une pas vilaine là-dessus, là. Oh oui. Sympa. Ah, vu là dans les pieds. Elle l'a pris en plusieurs fois, mais c'était sympa. Là, déjà, ça commence à faire des calibres sympas. Hein. En vrai, elle est repartie toute seule. Ah, mais il y en a sur les bordures, là, j'avance trop vite. Mais bon. Non, mais c'est déjà des calibres mieux. Si j'en fais que des comme ça, c'est quand même pas mal. Parce que là, on était entre 25 et 30. Hein. Là, les enchaîner de cette taille-là, ça me va plus déjà. Mais putain, ça fait longtemps que j'étais pas venu sur ce poste. Il est vraiment plaisant. Le fait qu'ils aient tout coupé, c'est un peu barbare, mais pour contre, c'est beaucoup plus accessible. Avant, c'était vraiment ghetto, quoi. Là, je peux avancer. Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de chevenets de barbeau, là, sur ce grand radier, là. Mais peut-être en approchant du barrage, là-bas, là où ce sera plus oxygéné, il y en aura. On va voir. Oh, oh. Belle tape, là. Belle tape sur la bordure, là. Oh, chub. Chub, chub. Un beau chub, là. On travaille la bordure avec le bout de bois, là. Bien sympa. Il a pris tout doucement dans le fond, là. Ça n'a pas mis une tape de... Enfin, si, j'ai dit belle tape, mais c'était moins violent que... Hop là. Viens là, mon gars. Oh. Oh. Ah ouais. Ah, mais laisse tomber. Il m'a mis la douche. Ah bah ça rafraîchit. Oh, le mec, il a pas le temps. Allez, mon gars, là. Oh là là. Bon, lui, c'est pas un monstre. Il fait 45, je dirais. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Allez. Plutôt sympa. Ça va repartir tout de suite. Allez. Ah, bah ça fait plaisir. Ça commence à faire une session correcte, disons. Ah, il m'a arrosé, mais violent. Oh. Ça, c'est perche encore, je crois. Ah, mais ça, c'est petite perche, ça. Ça, c'est petite perche, ça. Ouais, ça, c'est pas épais du tout. Hop là. Oh là, bah, c'est de plus en plus profond, c'est galère. T'as des gros chubs dans la bordure, là. Je viens de voir un gros chub dans la bordure, les gars. Mais j'ai envoyé le tas de bois, là. Attends, on va tenter un truc, mais alors c'est vraiment une très mauvaise idée. Mais... Je vous dis, je viens de voir un chub là-dedans, là. Oh la dinguerie, ils sont vraiment dans la bordure. Faut y avoir des brocs aussi là-dedans. Dis donc. Oh, oh là là. Oh le poste à barbeau. Oh, je suis en train de faire de la merde, je suis en train de niquer un poste à barbeau de baiser. D'accord, je viens de comprendre où je suis. Je suis sur un poste à barbeau de ouf. Oh les gars. Je viens de déceler un poste à barbeau mais de zinzin. Ils sont sous mes yeux. Ils sont sous mes yeux. Il y en a partout. En fait, j'ai niqué le poste. Oh là là, si j'avais su, j'aurais pu l'attaquer par l'amont. Ah, je suis gouttedé. Après, là, il se replace. Hein. Oh les gars, le poste de ouf. C'est exactement ce que je cherchais, le gros poste à barbeau. Il faut pas que je bouge, il faut que je reste statique. Je suis sûr qu'il y a moyen d'en taper un.
Oh les gars, ils sont juste là, la dinguerie. Le poste de baiser les gars. Ils sont devant moi, Il y en a un, je vais tenter le rossmaniser. Oh là là, c'est chaud de ouf, c'est chaud de ouf. Putain, je vois pas très bien, mais je suis en plein sur le poste. Oh là là, je suis pas mal. Il y a moyen d'en taper, c'est sûr. Faut que j'arrive à acheter plus de vent. Oh la dinguerie du poste les gars. Faut que j'arrive à acheter plus de vent, genre scred. C'est vraiment pas facile. Oh putain, je fais de la merde. Ça va, ça a pas l'air de leur faire peur dans l'immédiat. Faut que j'arrive à me placer là-bas. Par contre, si j'en tape un, ça va être une galère pour le sortir les gars. Ouais, le lancer est pas mal. Le lancer est pas mal. Oh, c'est chaud les gars, c'est chaud à taper. Oh la dinguerie les gars. Je l'ai rossmanisé, il est sous le morceau de bois. Oh la dinguerie, attendez, faut que je tente un sombrero malgache, il va passer par l'autre côté. Attendez, je vais essayer. Oh putain, il m'a vu. Oh, il est parti dans le tas de bois les gars. Je suis en 20 centièmes, c'est un peu mieux que d'hab. Oh là là, il est jouable. Faut que je passe ma pointe. Déjà, si je passe ma pointe, je peux gagner. Oh la dinguerie. Oh putain, faudrait pas que je pète ma canne non plus, ce serait dommage. Oh la dinguerie. Faut que j'arrive à le sortir de ce merdier. Si j'arrive à le sortir, faudrait qu'il avance un petit peu pour que je le sorte. Oh oui, je vais le sortir. Ah non. Attends, faut pas que je crie trop vite victoire là. Oui. Oh non. Allez, sors. Putain les gars, c'est un combat épique. Allez mon pote, vas-y, sors. Les gars, il est en train de sortir à chaque fois. Il veut pas au moment où je le sors. Oui, c'est bon. Ah non. Oh là là, la dinguerie les gars. Je me demande limite si je devrais pas sortir l'épuisette, mais là, il est en train de se caler. Oh, je crois qu'il s'est calé. Attendez. Oh merde. Il s'est pris dans un autre truc. Et merde, c'est pas gagné. C'est pas gagné les gars. C'est pas gagné du tout. Faudrait qu'il ressorte. Il s'est repris dans un autre queutru là. Non, il est jouable. Putain, le combat épique les gars. La dinguerie. Je l'ai rossmanisé. Allez, faut qu'il arrête de forcer là. Faut qu'il vienne. Allez mon gars. Oh là par contre il est en train de mettre toutes ses forces pour essayer de me... Putain, il y a plusieurs fois où j'ai failli le sortir au-dessus du morceau de bois là. Ou alors j'ouvre le pick-up et je le prends à l'épuisette par derrière. Il y a peut-être un coup à tenter. Regardez, là je le prends par derrière, là comme ça. Oh, il m'a vu. Oh, le malin. Et il est smart. Hein. Je vais pas l'avoir comme ça. Oh là là, il va peut-être venir. Oh là là, je l'ai. Oh là là, les gars. Et oui, les gars. Putain, oh les gars, l'action de zinzin, les gars. L'action de zinzin, les potes. On a tout en direct. Oh, magnifique. Putain, c'est ça qu'on aime. Oh là là, et il est beau en plus. C'est un 60+, je pense. Putain, trop bien, l'action de baiser. Oh, c'est ça que j'aime. En gros, je vais vous raconter l'action après en détail, mais c'était une frappe absolue, quoi. Oh, la dinguerie. Oh non. Allez, hop là, décroché. On va déjà le décrocher. J'aimerais bien arriver à le toiser, mais je suis sur une zone où c'est vraiment pas évident. Donc je pense pas que je vais le toiser. Je vais peut-être lui mettre juste un petit coup de ruban là.
2 mètres ruban, histoire d'avoir une petite mesure. Mon Dieu. Ah, ça fait trop plaisir. Ça, c'est le genre d'action, je vis pour ça, quoi. À vue, là, comme ça, quand vous faites les bords de rivière, là, vous voyez, ils sont tous calés sous ce genre de bail. Vous voyez, je vous raconte l'action vite fait. De toute façon, là, il est dans l'épuisette, il va pas gébou. Vous voyez, là, ils étaient là. Juste là, là. Et en gros, j'ai balancé mon leurre par-dessus cette branche-là. Vous avez vu, pendant tout le combat, en fait, il était en train de râper sur cette branche. Et en fait, mon leurre, il n'était pas assez loin. Donc en fait, des fois, je le mettais, mais c'était au niveau de leur queue. Et en fait, je l'ai reposé. Il y en a un qui est arrivé sur le poste. Il l'a vu, il s'est baissé, il l'a pris. Boum. Magnifique. Franchement, trop bien. J'adore les faire comme ça. C'est encore mieux que les taper dans des cascades. Là, c'est à vue de ouf. Le feu. On va le faire au jaugé, au mètre ruban, les gars, à l'arrache. S'il bouge pas trop, ça devrait peut-être le faire. J'essaie juste d'épouser la longueur du fiche. Là, on est sur un poisson de... Oh, ça fait quasiment... Je pense que ça fait du 60. Franchement, je pense qu'on est sur les 60. Allez, je fais le mec gentil, je le mets à 59. Mais j'hésite à toiser. Hein. Magnifique. Franchement, magnifique. Bon bah écoutez, le son est peut-être un peu atténué parce que la GoPro a pris l'eau, mais vous avez vu, normalement quand j'ai remis le poisson là, on voit en dessous les autres poissons qui sont calés. Quand j'ai remis le barbeau, il y avait les autres, en fait, on a peut-être dû les voir dans la vidéo. Je sais pas, mais ouais, je pense que ça va se voir de ouf, ça va être trop stylé. Bon bah écoutez, il m'a un peu râpé mon fluoro là, c'est le cas de le dire. Mais bon, Neox, hein, comme d'hab, hein. Neox 20 centièmes. Et pour coup, je vous mettrai le matos en description, mais effectivement, j'ai un peu renforcé parce que ces derniers jours, j'ai beaucoup fait cette pêche de gros barbeaux, gros cheven. Et avant, j'étais en PE04 avec un Neox en 18,5 et là, je suis passé en PE06 avec un Neox en 20 centièmes et ça fait vraiment la diff. On peut vraiment forcer avec une canne comme celle-ci qui est relativement parabolique, mais qui a quand même un peu plus de force qu'une 0,55 grammes. Mais ouais, c'est vraiment le fire. On va s'y remettre là. Franchement, il y a peut-être même moyen d'en taper un autre sur le même poste. Ça m'est déjà arrivé dans ces conditions. Écoutez, je vais avancer. Le poste, en fait, il y en a encore quelques-uns dessus, mais bon, j'ai quand même un peu niqué le délire, je pense. Le but, c'est d'essayer d'avancer, de trouver d'autres postes. Le problème, c'est que là, vous voyez, il y a de plus en plus de fond. Là, j'en ai au-dessus de la taille. Mais je pense que ça va être jouable. Au pire, je vais remonter dans le champ au-dessus. Mais je pense qu'il y a encore moyen de moyenner par ici. On va voir. Parce que vous voyez, il y a d'autres morceaux de bois avec une berge creuse encore qui pourraient cacher d'autres barbeaux. Donc, je vais essayer de pêcher. Mais oui, c'est pas évident là, ça commence à y avoir de plus en plus de fond. Mais je m'y attendais parce que j'avais souvenir en flotte là que c'était un peu comme ça. Mais je vais voir. Écoutez, j'ai réussi à remonter sur la berge en fait parce que là-bas il y avait trop de fond, c'était trop compliqué. Je vais voir si j'arrive à choper un petit edge sur l'eau. Il y a peut-être moyen de voir d'autres beaux postes comme ça. Ce sera peut-être même mieux pour les pêcher. On va voir. Après la luminosité baisse donc... il y a certaines zones à l'ombre là où on a moins de visibilité, mais on va tenter. Oh, un perche qui vient prendre tout de suite là. Ouais, vraiment sympa. J'ai changé de Nicocro, j'ai changé le coloris parce que le Scupernong là je me suis fait éclater dans un arbre. Mais ouais, écoutez, sympa. Ouf. Allez, décroche-toi. Hop là. Ah, derrière, il y a un petit cassant là, ça pourrait être pas mal pour de la grosse perche, je pense. On va voir. Bon, écoutez, je suis redescendu sur la rivière, mais alors je me suis pris des ronces, j'ai les pieds mais éclatés, c'est pas grave. C'est pour la bonne cause qu'en fait, vous voyez, là il y a un radier qui fait que je peux traverser tranquille. Et vous voyez l'arbre là-bas là. Certains c'est pourri de barbeau. Je vais essayer de l'approcher discrètement. Écoutez, j'ai pas l'air de voir de barbeau dans cet arbre comme j'avais dit, mais peut-être que plus profond dans le cover, là-bas il y en a. Après bon, ici il n'y a pas trop de courant donc c'est un peu différent.
Et après là il y a un barrage, je vais peut-être pouvoir monter dessus, mais apparemment le proprio c'est pas une flèche, donc bon. Je sais pas si c'est le meilleur setup, on va voir. On va voir. Bon là ça devient compliqué parce que c'est un peu de jungle. Après j'ai de la chance, il n'y a pas tellement d'orties. Mais là-bas il y a l'air d'y en avoir plus. Donc de toute façon, peut-être ce sera un poste pas mal quand ce sera encore plus sec en été. Quand il y aura moins d'eau. Mais je vais quand même aller au bout de l'île, vous voyez, c'est juste que là le problème, il y a trop d'orties pour accéder les berges. Après bon, je vois des spots un peu comme le spot à Barbeau, pour rien avoir. Le problème c'est que là avec les orties c'est inatteignable. Et dans l'eau je pense que j'aurai trop d'eau, je serai au-dessus de la taille facile, donc c'est un peu plus dur. Ce qu'on va faire c'est que je vais optimiser en fait, je vais marcher, je vais remonter jusqu'au barrage où là je sais qu'il y a moins d'eau. Et on va essayer de trouver d'autres veines avec d'autres poissons, mais après voilà, le jour commence à se coucher, il est 20h49. Ça va commencer à être un peu raide pour pouvoir observer les poissons et les faire à vue. Après ça va être un peu au jauger dans les veines d'eau, mais ça marche aussi. Après ça peut être la bonne heure hein, pour faire les grosses perches ou les gros chubs qui s'excitent. Écoutez, là ça a l'air de se dégager, vous voyez, on voit le barrage là. Ça fait une éternité que je suis pas venu, mais le fait qu'ils aient tout coupé quand même c'est pas mal, parce que ça permet d'accéder plus, même si j'ai les jambes éclatées à la ronce et à l'ortie. Mais jusqu'ici ça fait une belle pêche hein. Je suis arrivé depuis à peine 2 heures. Je suis vraiment content du Barbeau là. En plus c'est un coin qui les fixe vraiment, donc je pourrais revenir. Écoutez, on reste déter là, en plus on approche du barrage. Il y a sûrement d'autres trucs à faire. Écoutez, j'essaye de remonter vers le barrage. C'est pas évident, il n'y a pas tout le temps la même quantité de fond. Mais il y a vraiment des beaux coins, c'est assez cool. Là j'espère que je vais pas devoir remonter sur l'île. De toute façon je vais devoir y repasser un moment, mais il y aura peut-être des courants de l'autre côté qui peuvent être bons là. Mais je peux peut-être remonter là. C'est un peu galère hein. C'est un peu galère. Je vais voir comment je vais faire. Ouais, petite perche. Non, c'est vraiment petit, mais le coin est sympa hein. Franchement le coin est sympa, mais il faut que j'essaye de me presser d'optimiser parce que c'est pas avec ça que hein, ce serait bien de refaire un ou deux beaux poissons quoi. Oh, oh la perche là, juste là. Pas énorme, mais ah, fait plaisir. Elle a mis un bel arrêt quand même. Allez donc. Souvent de la petite, hein, mais bon. Poisson là, sur une chasse, ça a pas l'air énorme. Petite perche, je pense. Je sais pas s'il y a une grosse derrière, ce serait beau, mais non, pas minuscule non plus, hein. Hop là. Hop là, de la 25 encore. Bien cool. Hop là. Oh là là, le petit banc là, juste devant. Vous voyez ça? Regarde ça. Hop là, hop là, hop là. Ils sont juste devant, là, elles sont arrière. Ah mais c'est des petites, c'est des petites. C'est des petites, on va rester tranquille. On va pas perdre de temps. Oh, poisson. Un peu petit ça. Encore de la petite perche. Mais bonne. Mais bon, mais bonne. Oula, hop là. Et ça repart. On est où là? Oh, il m'a fait flipper ce bâtard. Oh le canard de fumier. J'ai cru que j'étais mort. Non non, mais j'ai cru que c'était un genre de sangliax au début. J'ai vu un vieux truc dans les buissons, j'ai beau. Ah le fumier. Le canard tueur quoi. Vas-y, let's go, on continue.
Oh, décroché. Je pense à ras la berge là, en fait, il y a un beau trou. Oh, il y a moyen que je gratte ce poste pour finir là. Ça a mis une bonne table. Je pense pas que c'était un chum, mais ça ressemblait à une perche pas vilaine. Écoutez, on va finir par ce poste tranquillos. Ouais. Je sais qu'il y en a, je pense qu'ils sont à ras la berge. Il y a moyen. En fait, il faut vraiment ouvrir le pick-up quand on arrive à ras là, pour que ça tombe vraiment à ras. Et à mon avis, c'est là que ça va taper. Oh, oh, petite perche sur le poste. Il veut pas me faire sortir les chubs ou les barbeaux, mais c'est peut-être un peu tard pour ces poissons-là qui, en général, quand il n'y a plus trop de soleil, ça les calme un peu. Mais bon, écoutez, ça fait toujours un petit poisson en plus. Hein. Oh. Petite perche encore. Eh ben, ça en est farci, hein. Ça dis donc. Ah là là. Mais c'est pas mal, hein. Il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a l'année dernière, il y a eu vraiment une repro qu'on n'avait pas vue depuis au moins 10-15 ans. Vraiment, il y avait des petites partout, c'était impêchable, mais elles étaient beaucoup plus petites. Là, cette année, elles ont pris 5-6 cm. Si ça continue comme ça, dans 2-3 ans, ça se trouve, il y aura des 30 plus partout. Ça peut être sympa. Regardez, là, il y a un poisson blessé. Oh la dinguerie. C'était un espèce de chub, il avait le ventre ouvert. Ah, il était en train de... Ouais, il a dû se faire éclater par un carnassier. Et il était en train de finir sa vie ici. Et oui, c'est comme ça. Oh là là, en fait, il y a des barbeaux qui sont calés là. Oh, ah ouais. Je sais pas s'ils sont gérables, mais ils sont là. Bon bah écoutez, putain, je pensais pas qu'il y en avait autant parce que quand je l'ai pêché sur l'autre rive tout à l'heure, mais là il y a un poste de ouf à barbeau encore. Et je reviendrai. Mais j'ai capté 2 beaux postes à barbeau là vraiment où il y en a une très grosse densité. Donc ça, à mon avis, la prochaine fois je vais les prioriser. Et ouais, je pense que le poste, il y a moyen de l'explorer un peu différemment. Même s'il n'est pas énorme, mais pour un coup du soir, c'est parfait quoi. Et là, je pense qu'on va pas tarder en vrai. Je vais juste faire le cul du spot là-bas, là. Voir s'il n'y a pas un chub. Et après, bah, c'est fini. Bon, bah écoutez, on va se rentrer. Hein. Bah, ça n'aura pas été très long non plus. Hein. Vous voyez, il y avait 3 heures. Je suis arrivé à 18h57. Il est 21h59. Enfin, à peu près, je crois que c'était ça. Ouais, après, bon, là, ce serait peut-être la bonne heure pour les grosses chasses de perche, mais c'est pas un endroit trop connu pour ça, donc... Mais je suis content, hein, franchement, là, c'est des petits coups du soir en ce moment avec les chaleurs. Bon, là, on est sur la semaine où les températures sont un peu redescendues, mais clairement, ils ont gardé le même réflexe, hein, de pas trop mordre. Après, en vrai, pas mal de résultats, même en journée, c'est que quand je tape des cascades en ce moment. Hein. Tous les zones oxygénées, c'est un peu les endroits où ça tape correct, hein. Mais ouais, en tout cas, ça fait plaisir quand même. Le petit barbeau, toujours. C'est un poisson que j'aime bien faire. Et là, à la Nicocro, ils réagissent vachement bien. Alors qu'avant, j'essayais tout le temps de les pêcher avec les leurres les plus petits possibles. Et ben en fait, pas forcément. Mais bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. Au revoir.